Voici ma nouvelle BMW 335i de 2014. Nous venons de récupérer ce qui pourrait être la BMW F335i la moins chère du pays. L'objectif est simple. La transformer en voiture quotidienne de 500 chevaux. Elle est en mauvais état. L'intérieur est sale. La peinture est abîmée par endroits et nécessite beaucoup d'attention. Mais nous réussirons cette restauration. Certes, cette voiture a des défauts, mais elle possède déjà le pare-choc arrière M-Sport, un beau becquet ducktail et un échappement Borla complet qui sonne très bien pour ce N55. Tout cela est associé à une boîte manuelle 6 vitesses, rendant la voiture très agréable au quotidien. Je l'ai trouvée sur Facebook Marketplace. Et dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il fallait que je me dépêche parce qu'elle était proposée à un super prix. Et si je ne la prenais pas rapidement, elle serait probablement partie. D'habitude, quand ce genre d'offres apparaît, le plus difficile n'est pas de trouver la voiture. C'est d'avoir l'argent prêt à être utilisé le jour même. Parfois, il suffit de cligner des yeux et elle a déjà disparu. On est monté au nord et avons conduit 1 heure pour voir la voiture. On part pour la journée. J'espère que c'est la bonne voiture. Je ne sais pas. On va voir. On va aller la voir et j'espère que je pourrai arrêter de conduire le véhicule de ma mère. Ce serait génial. Des voitures comme cette 335 dans cet état, cette année, et même avec un kilométrage plus élevé, se vendent environ 10 000 $ et celle-ci était affichée à 7 000. On y est arrivé. La voilà. Oh mince, donc je savais à peu près que j'allais acheter cette voiture ce jour-là, surtout s'il avait une petite marge pour négocier. Malheureusement, mon argent était généralement investi dans mes projets en cours, mais cette fois, j'avais les fonds prêts grâce à nos amis de chez Revenued qui sponsorisent cette construction. Grâce à eux, j'ai pu obtenir cette voiture avant les autres et profiter d'une offre exceptionnelle. Très bien. Très bien, donc je viens juste de descendre. Je viens d'appeler Warren. La voiture était en très bon état. Nous l'avons conduite 25 minutes, on a bien discuté et conclu une super affaire. C'est une histoire marrante. Elle a clairement besoin d'un peu d'attention, tu sais, mais le gars possède cette voiture depuis plus de 10 ans et il a fait environ 120 000 miles avec. Il l'a entretenue méticuleusement chez Circle BMW. Donc sans plus attendre, je vais aller chez lui et je vous tiendrai au courant de la situation un peu plus tard. C'est la voiture de tous les jours du propriétaire. Nous nous dirigeons maintenant vers la banque. Oh mon Dieu. Voici mon ami Warren. Ah oui, c'est là. Je n'ai pas du tout fait vrombir cette voiture. Vraiment? Je suis une mauvaise influence. Nous l'avons acheté, mesdames et messieurs. Nous reviendrons un peu plus tard pour le récupérer. Je suis super excité. Expérience amusante avec Warren. Je vous informerai dans le prochain extrait. Nous changeons la plaque et je serai en route très bientôt avec la nouvelle 335. Toute neuve. J'ai rapporté la voiture à l'atelier. Le lendemain, on commence comme d'habitude par un nettoyage complet. L'intérieur beige de cette voiture est très sale. Alors allons-y et laissez-moi vous montrer la transformation satisfaisante de ce nettoyage intérieur en profondeur. Grâce à Revenued, tout le processus est devenu plus fluide. Au lieu de stresser pour l'argent ou rater une affaire, je pouvais juste profiter d'acheter et démarrer la voiture. Pour les dirigeants de petites entreprises ou de revente de voitures, cette flexibilité est vraiment précieuse. Alors merci à Revenues d'avoir sponsorisé cette construction. Maintenant, profitez du reste de ce nettoyage intérieur. Ensuite, nous commencerons toutes les réparations nécessaires sur cette voiture.
Amenons la voiture à l'arrière et retirons ce film teinté dégoûtant de la lunette. Je veux juste tenter de l'enlever. Je pense que je vais l'emmener chez l'atelier de mon cousin et leur demander de refaire complètement la teinte de toute la voiture. Comme vous l'avez vu, le film teinté est rayé, sûrement à cause de son chien. Alors, amenons-la et essayons d'enlever ce vieux film dégoûtant de la lunette arrière. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais en fait, oui, les seuls outils qu'on a utilisés étaient, comme vous le voyez ici, un aspirateur. On a utilisé une lame de rasoir avec manche, puis on a retiré les résidus restants avec un nettoyant pour vitres et un chiffon microfibre. Je viens de finir la lunette arrière et en fait, le résultat est bien meilleur que ce que j'imaginais. J'ai réussi à tout enlever, ou presque. Il reste de petites taches, mais regarde ça. Tu sais, en le regardant comme ça, je commence vraiment à avoir une sorte de vision ici. Au début, je voulais un peu tout passer en noir, mais je trouve que cet intérieur beige avec les feux arrière rouges, je pense que ça rend vraiment super bien. Et on a ce contour argenté ici que certains ont tendance à noircir, mais je pense que ce genre de configuration de dormeur façon papy rendrait vraiment super bien. Ouais, je sais pas. Je commence vraiment à aimer cet intérieur beige. Ça me plaît de plus en plus. Cette édition luxe avec ces petites lumières ici qui brillent la nuit. Regardez ces lumières, elles sont géniales. C'est un peu comme une ambiance de luxe discret ici, un peu style papy, mais on va passer au volant M Sport et au pommeau de vitesse M Sport. Je pense que ça va vraiment avoir de la gueule. J'ai hâte de concrétiser cette vision. L'extérieur de cette voiture est en bon état. Quelques défauts, mais la peinture reste en très bon état. Alors, allons-y et lavons bien l'extérieur avant de commencer à vraiment nous attaquer à certaines de ces réparations. Voici une belle peinture, mais j'envisage de couvrir la voiture avec un film. Je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant aux réparations proprement dites. C'était la première nuit où j'en étais propriétaire. Après notre passage chez Advanced Auto Parts, nous avons remarqué que le feu arrière extérieur était éteint. Allons au magasin, prenons des ampoules et voyons si on peut régler ça vite. Allons-y, remettons-les ici et voyons si ça règle le problème. Eh bien, on vient de subir notre première défaite avec la BMW. Ce n'étaient pas les bonnes ampoules et ils l'ont fermé. Je ne peux même pas les rendre. Apparemment, il y a énormément de défauts avec ces feux arrière ou ces voitures ou ces modèles. Ça va continuer, mais traversons la rue et allons dîner chez Chipotle. Quand on achète une nouvelle voiture, on va souvent manger chez Chipotle. Continuons cette habitude. Je vais commander ces pièces ce soir et je vais réparer ça très bientôt. Écoutez cet échappement, écoutez ça les gars. C'est génial, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une bonne voiture. On est de retour, motivation au maximum. Je suis très excité en ce moment, ça me rappelle les débuts de la chaîne. La voiture est d'origine, sauf l'échappement bord là. Allons manger quelque chose. On a pris du Chipotle et on a la Whipski là-bas qui nous attend tranquillement. La voiture est à l'atelier et on a trouvé quelque chose. Je ne sais pas comment, je ne l'ai pas vu hier alors que j'utilisais mon testeur d'ampoule ici. Je suis pas très bon en électricité, mais quand on a mis le clignotant, il recevait un signal et l'ampoule du clignotant fonctionne. Donc, c'est juste l'ampoule du feu arrière qui ne fonctionne pas. Je crois que cette masse ici ne fonctionne pas correctement. Coupons ici et là, raccordons, et voyons si ça règle notre problème de feu arrière. On a fait un raccord temporaire ici. Branchons l'ampoule, ce doit être la vis du bas. Non? Ai-je réparé? J'ai revu les images. Je pense que oui, mais je ne sais pas. Elles semblent grillées. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai déjà réglé le problème. Donne-moi une seconde. Un truc que j'ai fait avant, c'était d'éteindre la voiture. Verrouiller. Et puis, quand je l'ai déverrouillée, je crois qu'elles devraient toutes les deux s'allumer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tellement perdu. C'est revenu en mode auto. Verrouille-la. Je viens de démonter ça et on dirait qu'il y a beaucoup de corrosion. Allons-y, remontons tout et voyons si ça fonctionne. Et ça devrait être une connexion parfaite. Oui, c'est un peu plus court que les autres fils, mais Ethan dit « Bon travail ». Espérons que notre problème est résolu.
Éteins tout. Je peux maintenant tester ce qui est alimenté ou non. Le feu de frein fonctionne, c'est celui-là. D'accord, il est alimenté. Appuie encore sur la pédale de frein. Oh, il n'est pas alimenté. Peut-être qu'il ne se connecte pas correctement. C'est d'ici que ça se connecte à cette lumière. Ce n'est vraiment pas droit. Donc on essaie juste de redresser ça. Ça. C'est ça. Allons-y. J'adore. Mec, assez les changeurs de pièces. Allons, les gars. Voilà la solution. Maintenant, l'arrière est terminé. En ce qui concerne la fonctionnalité, pour l'instant, ça a l'air tellement mieux. On voit bien l'effet des feux arrière et l'arrière incroyable de cette voiture. Première réparation terminée. J'aime diagnostiquer un problème et réparer sans frais plutôt que remplacer des pièces. Voilà, enfin rayé de la liste. Très bien, on va soulever la voiture pour la première fois. C'est là qu'on va découvrir si la voiture valait le coup ou si on s'est bien fait arnaquer. Voilà. On dirait que les supports d'échappement Borla sont en bon état. Le flexible d'échappement est un peu abîmé. On a bien une fuite d'huile quelque part juste ici. Tout a l'air droit ici. Il y avait un petit bruit de cliquetis venant de l'arrière. Dans l'ensemble, tout a l'air correct d'ici. Globalement, tout semble plutôt en bon état ici en dessous. Et l'échappement Borla sonne vraiment bien. Allons-y, retirons ce panneau ici et inspectons le reste. Ce ne serait pas une BMW sans une fuite d'huile. Tout le reste, à part ces deux fuites d'huile, semble correct. La suspension est en bon état, elle paraît solide et ferme. La crémaillère de direction a l'air bien. Ce qu'on est venu vérifier ici, c'est sous ça. On a ce bruit redouté du frein à main qui frotte sur l'arbre de transmission quand on accélère, et c'est super agaçant. On a acheté la pièce sur Amazon, ça ne coûtait qu'une dizaine d'euros. Commençons par retirer ce bouclier en métal. On a enlevé la pièce métallique. Ces clips en plastique sont tombés et ceux-ci tombaient et ça frottait. Alors, prenons une clé pour enlever cette pièce, puis on installera la nouvelle. C'est un peu serré, mais je n'ai pas eu besoin de démonter l'échappement ou quoi que ce soit comme ça. Ça s'est juste glissé dehors, donc ceci est censé maintenir le frein à main en place. Oups! C'est pour ça qu'on a le nouveau ici. Il s'installe ainsi et maintient les câbles du frein à main. On l'a bien installé, serré et ça traverse. Ce n'est pas parfaitement centré, mais le bruit devrait disparaître. Le deuxième problème sur la 335 est réglé. Je suis ravi. Je vais probablement tout remonter, faire un essai et voir si ça a réglé le problème. On a sorti la voiture, tout est remonté. Mec, elle est incroyable. Il y a un super beau coucher de soleil. J'ai juste mis ce petit aimant pour qu'il s'accroche juste ici. Regarde ça. L'ancien propriétaire avait mis ce support pour son téléphone. Maintenant, on a un petit support pour téléphone ici, ce qui est parfait pour enregistrer des vidéos de conduite. Lorsqu'on accélère, aucun grincement ne devrait être entendu. Ah oui, c'est réparé. Je ne pense pas que j'ai encore fait de séquence de conduite pour vous dans cette vidéo. Voilà à quoi ça ressemble derrière mon atelier. Et c'est pratiquement une petite piste de dragster. Pas vraiment, mais bon. Cette voiture est tellement dingue, les gars. C'est vraiment génial. Oh. C'est dingue. Plutôt cool. Une autre chose dont je veux parler, ce sont ces phares pourris et ce cache-plaque d'immatriculation avant. On va restaurer ces phares avec ce kit qu'on utilise toujours. Pas besoin d'outils, j'espère qu'ils seront bien nettoyés. Allons-y. C'est une 2014, ce qui fait que cette voiture a maintenant plus de 10 ans, ce qui est fou. Et avec le temps vient l'oxydation, surtout sur les phares. Donc ces kits pas chers et faciles à utiliser, ils coûtent seulement une vingtaine d'euros. Ils font généralement du bon travail. Cependant, comme vous allez le voir, ces phares vont probablement nécessiter un peu plus de travail à l'avenir. J'ai quelques idées pour régler ça, mais pour l'instant ça ira. Comme vous le savez, ce pare-choc avant ne restera pas longtemps. Mais en attendant, je veux qu'il soit au mieux. Cela dit, pas de plaque à l'avant ici. Cela pourrait être obligatoire chez vous, je ne sais pas.
à prendre avec réserve. Mais enlevons ce cache en plastique ici. Ensuite, on a 4 trous de vis. Allons-y, retirons-le. Je trouve que ça a bien meilleure allure sans ça. Donc, c'est entièrement à vous de décider parce que c'est temporaire. Évidemment, si on peut réparer, vous pouvez réparer ça et le faire repeindre, tout ce que vous voulez faire. J'ai remis ces vis temporairement car il n'y a pas 4 trous dans le pare-choc. Nous avons 2 autres trous dans le pare-choc, mais c'est tout pour cette transformation très rapide à 20 $ à l'avant de cette voiture. Alors, allons-y, baissons la voiture et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. C'est la fin du premier épisode. Merci d'avoir suivi la construction de notre BMW 335 2014. J'espère que vous partagez mon enthousiasme. Nous avons plein de projets de modification pour cette voiture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Nous avons commandé beaucoup de pièces pour cette voiture. Abonnez-vous, aimez et commentez ci-dessous votre avis. Rendez-vous à l'épisode 2.